Parti communiste Front de gauche, monsieur, avec Jean-Luc Mélenchon. Parti communiste de gauche, pour ceux qui sont à la finance, ne laissons pas dépasser, unissons. Trois mois de campagne déjà, 3 mois de campagne, et on voit bien que progressivement, en face, il n'y a plus de campagne. Bizarrement, à Marseille, on est les seuls sur les terrains. C'est très étrange cette histoire. Certains considèrent-ils que la campagne est déjà pliée? Ou alors le Front de gauche occupe tout l'espace politique? Je pense que c'est sûrement parce que le Front de gauche met du fond et ne joue pas sur les petits mots. Et donc, comment répondre à ça? Je viens de rencontrer un gars d'Europe Écologie qui m'a avoué, qui m'a confié qu'il avait déjà changé de crèmerie, ça y est. Et qui disait que bon, quand ça marchait pas, quand ça prenait pas, il fallait être humble et se rassembler. J'ai trouvé ça pas mal. Bien sûr, puisqu'il porte les idées du Parti communiste. Tout va bien. Parti communiste, Front de gauche avec Jean-Luc Mélenchon. On a discuté, on s'est retrouvé à la pizzeria à côté d'un trotskiste qui était au PC, qui est passé au NPA, qui doit avoir une 50aine d'années, et qui nous expliquait que le Front populaire c'était déjà le début de la fin, que tout s'était fait avant et que heureusement on avait continué de faire des grèves et d'aller dans la rue pour demander des choses, parce que sinon le Front populaire sans le peuple dans la rue il n'aurait pas fait grand chose. Alors, en fait voilà, ce qu'il appelait le Front populaire c'était l'état-major et la tête du Front populaire. Et il disait que eux, le programme au départ qu'ils avaient était assez droitier d'après lui. Ce qu'il faut en tout cas je pense, c'est qu'effectivement pour que ça donne quelque chose, il ne faut pas qu'on lâche l'affaire après les élections. C'est-à-dire qu'il faut à la fois être bien présent à l'Assemblée nationale, mais il faut continuer à réclamer des choses dans la rue si le faut. Voilà, donc c'est comme ça que ça peut fonctionner. Voilà. Ben, moi je trouve que la campagne et le fait qu'il y ait cet engouement justement populaire, c'est plutôt positif, parce que ça nous redonne à nous, ne serait-ce qu'à nous en tant que militants, pas mal d'énergie, et ça c'est chouette. Il y a des adhésions qui sont faites au Parti communiste, je pense que ça veut dire que ça le renforce. Après je pense que quand même il va falloir être très très vigilant, et qu'une fois les élections présidentielles passées, il ne faudra pas lâcher sur les contenus et il faudra maintenir un parti communiste fort au sein du Front de gauche. Oui, c'est ce que j'espère. Après moi, effectivement, ce qui me fait plaisir, parce que évidemment on craignait beaucoup la personnalisation de Jean-Luc Mélenchon et le fait que voilà, on allait voir que le bonhomme et pas les idées qu'il y a derrière. Et je trouve que là, ce qui se passe quand on discute avec les gens en distribuant, c'est que certes il est sympathique, les gens le trouvent drôle, etc. Mais derrière il y a aussi des questions de contenu et des discussions sur des points du programme. Et ça veut dire que ça va au-delà de juste la personne. Donc ça c'est vrai que... Et les idées ce sont les idées du Parti communiste. Donc, moi je suis assez confiante. Je sais que tout le monde ne partage pas cet avis. Je sais qu'il faut être vigilant, mais je pense effectivement que grâce à cette campagne, quand même, les idées du Parti communiste circulent d'une manière qu'on n'avait pas vue depuis pas mal de temps. Alors c'est vrai qu'après le contexte de crise nous donne une conjoncture qui facilite un certain discours et le fait de transmettre ce message, ça c'est incontestable. Après, ouais, en fait aussi ça témoigne d'un travail en amont qui est fait au sein du Parti communiste, qui ressortait peut-être pas suffisamment, qu'il a à l'occasion de sortir, et c'est là qu'on voit que c'est un parti qui ne travaille pas juste avant les élections pour pondre un programme et puis qui après se repose sur ses lauriers. Et donc voilà, et ça me fait plaisir parce que voilà, on peut dire aux gens, voilà, le Parti communiste il travaille et il milite tous les jours de l'année et pas uniquement pour se faire élire et puis après bon ben voilà, je fais ça. Vous trouvez qu'on a l'air d'être camouflé? Vous trouvez que les communistes sont en règle générale des gens discrets? Non, pas du tout, on ne se camoufle absolument pas derrière le sigle Front de gauche. Le Parti communiste, il est dans le Front de gauche, il est bien dans le Front de gauche. Simplement, on pense que les questions de chapelle et de boutique maintenant sont terminées. Il faut passer à autre chose et il faut qu'on se rassemble tous. Et donc le Parti communiste, il appelle au rassemblement et pas du tout au camouflage. Notre couleur, c'est le rouge. C'est extrêmement difficile de se camoufler en rouge.
Pour moi, c'est une évidence. C'est une filiation. Évidemment, le Front de gauche, c'est l'enfant du Front populaire. Dans les années 30, le peuple a montré comment ça pouvait marcher. Comment, quand on se réunit, on fait reculer le patronat, on fait reculer la bourgeoisie, on fait reculer le capitalisme. Comment on fait avancer la société en arrivant à des conquêtes sociales dont tout le monde bénéficie. Évidemment, le Front de gauche, c'est exactement la même chose. Et c'est peut-être parce qu'on a oublié ça pendant des décennies que justement, les droits sociaux ont reculé, que le patronat a pu récupérer un certain nombre de choses. Donc évidemment, c'est une filiation extrême entre le Front populaire et le Front de gauche, et c'est comme ça qu'on va renverser la vapeur, et c'est comme ça que la peur va changer de camp. Parce qu'il ne faut pas oublier que pendant le Front populaire, la peur qu'avaient les patrons, les ouvriers, a permis de gagner beaucoup de choses. À la même époque, moi j'ai beaucoup de respect pour Maurice Thorez, mais on ne va pas utiliser les mêmes esthétiques, les mêmes façons de parler. On est en 2012 maintenant, mais l'idée politique de fond est la même, oui. Pourquoi pas, oui, on peut aussi... Oui, excusez-moi, j'étais en train de réfléchir. Oui, c'est Maurice Thorez qui, justement, le Parti communiste était un parti extrêmement isolé, extrêmement refermé sur lui-même, s'était imposé à l'époque par Moscou. Il ne faut pas oublier qu'il y avait Staline au pouvoir en URSS, et c'est Maurice Thorez qui dit il faut qu'on s'allie avec tout le monde. Et c'était révolutionnaire comme idée. Oui, on est là-dedans, on est dans cette filiation de gauche, que les affiches du Front de gauche, parce que quand on regarde le paysage urbain, nos affiches sont les plus belles et sont les plus voyantes, parce que le rouge, ça pète et ça se voit de partout. Mais si vous prêtez un peu attention, vous verrez qu'il y a les affiches des autres. Mais elles sont mièvres, elles sont toutes sur un fond blanc, toutes pareilles, ils n'arrivent pas à oser. Nous, on a osé, alors effectivement, on voit que nous, mais ça ne veut pas dire que les autres n'y sont pas, et puis on a un profond respect pour la démocratie, et on ne passe pas notre temps à recouvrir les autres, et je crois que tout le monde ne peut pas dire ça. Nous faisons très attention à ce que l'expression de tout le monde soit respectée. Après, si le Front de gauche est flamboyant et qu'on ne voit que lui, on n'y peut rien. C'est pas de notre faute. Aux autres à faire un effort pour qu'on les voie un petit peu plus et qu'ils soient un petit peu flamboyants, s'ils le veulent. Mais je pense qu'ils ont du mal, ils sont timides. Je pense qu'effectivement, le constat que je fais, c'est que les autres forces politiques sont en train de s'essouffler dans cette campagne. Et ça, c'est une première. En général, les campagnes électorales montent crescendo au plus on arrive vers l'élection. Je pense qu'il est extrêmement difficile de mener une campagne politique quand on n'a pas de fond, quand on a peu d'idées à défendre. Ce qui enthousiasme les militants, c'est de défendre des idées. Et je pense qu'ils sont partis dans cette campagne sur de l'image, sur uniquement de l'image, et l'image, ça ne tient qu'un temps. Et effectivement, ils sont en train de s'essouffler. Je ne m'en réjouis pas, parce que c'est dangereux pour la démocratie, et je ne m'en réjouis pas parce que ce n'est pas une bonne chose pour la gauche qu'une grande partie de gauche soit en train de s'essouffler. Je pense que ça rend le Front de gauche d'autant plus important parce que nous avons fait l'inverse. Ça fait des mois et des mois et des mois que nous travaillons avec la population sur le fond avant de nous lancer dans la campagne. Et donc il va bien falloir qu'il y ait une force à gauche qui continue à insuffler des idées, à insuffler du fond, sinon ça sera très grave. Mais effectivement, je pense qu'on a de plus en plus de mal à les voir dans le paysage parce que ce qu'ils disent n'intéresse personne, ils ne parlent que d'eux. De je suis meilleur que l'autre, je suis plus sérieux que l'autre, il vaut mieux voter pour moi sans savoir pourquoi. Nous parlons d'idées et c'est pour ça que nous tenons le coup et que nous n'arrêtons pas de monter notre campagne en puissance parce qu'on l'assoit sur un dynamisme dû à des idées. Les origines algériennes, françaises, de toutes parts. Enfin, voilà. Après, j'ai pas envie qu'on stigmatise la politique sur un problème qui n'est pas un problème, à savoir les étrangers, à savoir les... Enfin, voilà, moi, mon problème concrètement, c'est de manger, de gagner ma vie et aussi au niveau éthique. Enfin, après, il y a tout un côté éthique. Le Front de gauche, il proposait des choses et il pouvait avoir un pouvoir. C'est ça qui me motive aussi aujourd'hui. En gros, c'est la question de la crédibilité. La crédibilité et aussi des idées, je veux dire, à un moment donné, il faut quand même être... Je suis militante, oui et non, je ne suis pas la meilleure des militantes dans le sens où je n'ai pas forcément ma carte au niveau du Parti communiste et en même temps, j'ai toujours défendu les idées du Parti communiste, je me suis toujours engagée pour... Après, moi, je suis quelqu'un qui a du mal à m'engager dans un truc en particulier. Je peux m'engager très bien, mais après signer...
voilà, faire partie du parti, c'est encore autre chose pour moi. Ceci dit, je soutiens, quand j'ai eu la grève au niveau de la CGT, j'ai donné 100 €, c'était un moment où j'étais pas forcément très riche, c'est pas toujours d'ailleurs, mais de la culture, moi ça prime aussi beaucoup, les transports. La culture, c'est intéressant. Ouais. Ben, moi je veux dire au niveau de la culture, si je prends même je me mets en dehors du front de gauche, toutes les villes communistes que je peux voir comme Aubagne, Gardanne, etc., c'est quand même une politique avec des transports gratuits, avec au niveau du cinéma, des festivals de cinéma très engagés. Je vois la ville de Vénissieux par exemple aussi qui a une super médiathèque. Enfin, voilà, il y a quand même une dynamique qui n'est pas la dynamique qu'on a actuellement. En fait, je veux dire, Capitale européenne 2013, concrètement, le Forum mondial de l'eau, c'est pas moi. Et il y en a beaucoup, comme je le disais à l'instant, de mes amis proches qui ont été séduits par le discours de Le Pen. C'est incompréhensible pour moi, mais bon. Et du coup, premier tour, ils vont voter Le Pen, en étant persuadés qu'au second tour, ils voteraient Hollande. Parce qu'ils sont de gauche, mais qu'ils ont été séduits par les idées de Le Pen. Ce qui est complètement incompréhensible, mais bon, c'est comme ça. Et encore hier soir, je discutais avec une jeune fille, que je connaissais pas du tout, qui me disait, de toute façon, moi, au premier tour, je vote Le Pen, de toute façon, au second tour, ça sera Hollande. Je dis, non, c'est quoi ça, non? Et je lui parlais de Mélenchon, etc. Je lui ai donné 2-3 idées de Mélenchon, elle me dit, ah bah là, tu m'as convaincu. Un ras-le-bol général, et donc avec ce ras-le-bol général on essaye de voir qu'est-ce qu'il faut là où on pourrait changer les choses, et les choses qui pourraient faire que ça change, c'est d'un côté Le Pen parce que voilà, c'est vraiment jeter un caillou dans la mare et tout faire exploser pour que ça change. Et de l'autre côté, Mélenchon, parce que c'est la même chose. Alors, c'est pas du tout les mêmes idées, bien entendu, mais c'est ça, c'est jeter un pavé pour que ça explose et qu'on change enfin, qu'on retrouve autre chose.